Oui, il est bon, Seigneur, de savoir que nous ne sommes jamais tout seuls et de savoir qu'à cet instant, je ne suis pas seul et que tu es là et que tu vas m'accompagner. Oui, il est bon de savoir que c'est toi qui vas parler à nos cœurs ce matin, comme au cœur de nos enfants, Seigneur, et que tu vas parler à nos cœurs à travers ta parole, qui est la vérité, qui est la seule à pouvoir transformer nos cœurs, qui est la seule à pouvoir nous révéler quel Dieu tu es, ce Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté, ce Dieu de justice aussi, comme nous l'avons entendu ce matin, où tu es notre justice. Et sans cette justice, eh ben, nous n'aurions aucune raison d'être là ce matin. Que nos cœurs puissent être ce terrain fertile sur lequel eh ben, tu veux y voir pousser du fruit à ta gloire et à ta gloire seule. Et je te prie ces choses au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avons commencé à découvrir ces armes que Dieu met à notre disposition afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avions vu que le premier élément est combien essentiel dans la panoplie du soldat de Jésus-Christ est celui de porter à nos reins la vérité comme ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14, où la parole de Dieu nous exhorte ainsi en disant « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Revêtez la cuirasse de la justice. Ainsi donc est le deuxième élément que Dieu nous exhorte à revêtir dans nos vies, la cuirasse de justice. Mais il est avant toute chose intéressant de noter que la ceinture de la vérité vient avant la cuirasse de la justice. Car il ne peut y avoir de justice sans vérité. Cela paraît tellement évident, n'est-ce pas, que la justice puisse avoir pour socle la vérité. La vérité de la parole de Dieu est la norme de la justice de Dieu. Elle est la base de la justice de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous le déclare en Ésaïe, chapitre 45, verset 22, où Dieu déclare « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. La vérité sort de ma bouche. En l'Éternel seul réside la justice et la force. Le psalmiste le déclare également, n'est-ce pas, dans le psaume 119, 160, où il dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. On voit combien la justice de Dieu repose sur la vérité. Combien justice et vérité sont toujours totalement liées. Combien justice et vérité sont constamment liées. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que cette invitation à se revêtir de la justice comme une carapace, nous la trouvons aussi dans l'Ancien Testament. Toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 12, où il est écrit « Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée, et le salut
se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Face à cette situation désespérée de son peuple tombé dans le péché, Dieu est prêt à agir en sa faveur. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'en revêt lui-même comme d'une cuirasse. Il s'en revêt lui-même comme d'une cuirasse. Vous savez, nous avons plutôt l'habitude à ce que la justice soit représentée par l'image d'une balance. La balance fait référence à l'idée d'équilibre, de poids et de mesure. Et Job lui-même exprimait ainsi sa demande de justice devant Dieu en Job 31, verset 5, où il disait « Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il me reconnaîtra et il reconnaîtra mon intégrité. » Que Dieu me pèse dans des balances justes. Mais ici, la Bible utilise une autre image pour parler de la justice, celui d'une cuirasse. Celui d'une cuirasse. La justice est donc présentée comme une cuirasse couvrant et protégeant le torse du soldat. Vous savez d'ailleurs, le mot grec pour définir la cuirasse, c'est thorax. Thorax, là où se situe simplement le cœur et les poumons de l'homme. La cuirasse du soldat était donc un élément essentiel pour la protection du cœur et des organes vitaux. Aucun soldat ne pouvait se permettre d'aller au combat sans sa cuirasse. Elle le mettait à l'abri des coups mortels. Partir au combat sans cuirasse était tout simplement totalement suicidaire, n'est-ce pas? Parce qu'on était vulnérable à toutes sortes d'attaques. Et ainsi, sans cuirasse, la défaite était assurée, voire la mort était inévitable. Vous savez, il est évident que si nous sommes blessés à une jambe ou à un bras, nos chances de survie sont plus élevées que si nous recevons un coup d'épée dans le cœur. La cuirasse, donc, empêchait les armes de l'adversaire de pénétrer dans le cœur du combattant. Ainsi, mes amis, quand le diable, notre adversaire, nous attaque, il veut atteindre notre foi. Non pas notre organe, le foie, mais la foi, celle de la confiance en Dieu et ses promesses. Alors que fait-il à ce moment-là? Satan s'attaque à notre cœur spirituel qui est le siège de notre foi. Et Romains chapitre 10, verset 10 nous rappelle que c'est en croyant du cœur, n'est-ce pas, qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Satan cible l'endroit où réside notre foi, où réside notre espérance, où réside notre salut, à savoir notre cœur. Satan est cet accusateur suprême qui cherche à nous tourmenter en nous rappelant sans cesse nos péchés passés et nos faiblesses présentes, cherchant à nous maintenir dans la culpabilité et sous la condamnation. Rappelons-nous que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, l'apôtre Jean appelle le diable l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit. Satan est cet accusateur à temps plein. Il n'est pas à temps partiel ou à mi-temps, il est à temps plein. Et sans arrêt, il reste cet accusateur. Satan nous accuse dans le but de nous décourager, de nous déprimer, de nous faire abandonner la course, de nous faire perdre le combat. Il se plaît à
mettre nos faiblesses en évidence. Il se plaît à nous tenir un langage semblable à celui-ci, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te dis chrétien, mais tu n'en es pas un. Regarde tes chutes, regarde tes faiblesses, regarde ta vie. Tu es un échec. Tu es un échec total sur toute la ligne. Tu te dis chrétien, mais quel hypocrite es-tu? Les autres ne savent pas que tu n'as pas lu ta Bible cette semaine. Les autres ne savent pas que tu n'as pas prié cette semaine. Et te voilà dans l'église, en train de le louer, en levant les mains, comme si de rien n'était. C'est ainsi que le diable agit, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'avec le diable, il s'agit toujours de quelque chose de mal que nous avons fait ou de quelque chose de bien que nous n'avons pas fait. En d'autres mots, nous ne sommes jamais assez bons. Nous ne sommes jamais assez bons. Et mes amis, la justice de Dieu n'est pas basée sur ce que nous avons fait de bien ou de mal. Cela n'a rien à voir avec nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Certains croient que la justice est le fruit de ce que nous faisons. Si nous croyons que la justice dépend de ce que nous accomplissons, alors tout ce que le diable aura à faire, c'est de pointer du doigt quelque chose que nous venons de mal faire, et nous nous sentirons immédiatement condamnés. Si notre justice dépendait de ce que nous faisions, le diable aurait le dessus sur nous à chaque fois. Et combien même nous ferions les choses correctement, il nous dirait que ce n'est pas assez bien, ou il nous montrerait du doigt les choses que nous aurions mal faites. Dans tous les cas, il prendrait le dessus sur nous, parce que nous nous baserions sur nos propres faits. Mais la justice de Dieu n'est pas basée sur ce que nous faisons, mais sur ce que Christ a fait. La justice de Dieu n'est pas basée sur ce que je suis, mais sur ce que Christ est. Paul disait aux Philippiens, chapitre 3, verset 4, « Vous savez, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est par la foi, mes amis, en Christ, que la justice de Dieu s'obtient. Dieu nous la donne comme un cadeau à cause de Jésus. Et il nous dit, combien même tu échouerais, je te verrai encore juste. Combien même tu tomberais, je te verrai encore juste par ta foi en mon Fils bien-aimé. Je te verrai encore juste par ta foi en mon Fils bien-aimé. Et c'est le seul type de justice qui nous permettra de passer au travers des attaques du diable. Plus nous réalisons que notre justice est un don de Dieu basé sur l'obéissance de Christ et non sur notre obéissance, et plus nous pourrons vaincre notre ancienne nature, plus nous pourrons vaincre notre orgueil, plus nous pourrons vaincre tous ces défauts qui semblent être des montagnes infranchissables. Vous savez, il y a parfois comme un nuage noir qui envahit notre conscience, vous savez, lorsque nous avons mal agi. Et la question à ce moment-là est de se dire, mais suis-je toujours juste? On n'en a peut-être pas l'impression, car
la culpabilité nous assaille. Cependant, nous demeurons justes, mes amis, car notre justice est un don qui n'est pas basé sur ce que nous avons fait, mais sur ce que Christ a fait. Si j'ai péché cette semaine, si j'ai péché ce matin, eh bien sachons que nous n'avons pas perdu notre statut de juste devant Dieu. Pourquoi ? Parce que notre justice est un don de Dieu. Notre justice est un don de Dieu. Oui, cette justice de Dieu, c'est un don merveilleux pour celui qui la reçoit. Et cette justice nous donne une autre vision sur notre façon de penser et de vivre pour Dieu. Lorsque nous savons que nous avons échoué et que malgré cela, nous sommes toujours justes devant Dieu à ses yeux, qu'il nous aime toujours autant, eh bien cela ne nous donne-t-il pas envie de... Est-ce que cela nous donne-t-il envie de pécher davantage ? Ben non, non, pas du tout. En fait, nous aimons Dieu davantage pour ce don merveilleux qu'il nous donne. Une fois que nous réalisons au fait que nous sommes justes malgré nos échecs, nous ne voulons plus pécher. Lorsque on réalise que le vrai coupable, c'est moi, et que je ne mérite aucunement cette justice, eh ben, ça me pousse à l'humilité, n'est-ce pas ? Ça me pousse au respect. Lorsque je réalise combien je suis juste en Christ, eh ben, je n'aurai qu'un désir, un seul, celui de lui être agréable et de ne plus pécher contre lui. Être juste devant Dieu, c'est un don, c'est un cadeau, c'est pas une récompense. C'est pas une récompense. C'est important de le comprendre. Et ainsi, Paul, en Romains chapitre 5, verset 17, nous dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Régner dans nos vies en recevant le don de la justice que Dieu offre. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? La justice est un don basé sur ce que Christ a fait et non une récompense basée sur ce que nous avons fait. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. La justice de Dieu, elle est parfaite. Elle nous libère de tout jugement. Elle nous libère de toute condamnation. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas nous punir comme l'accusateur veut le faire, comme l'accusateur veut nous le faire croire. Romains 8, 33 nous dit « Qui accusera encore les élus de Dieu ? Qui m'accusera encore ? Dieu lui-même les déclare justes. Dieu me déclare juste. Dieu lui-même me déclare juste. Romains 8, verset 1 me dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est ça la justice de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Dieu a fait plus que pardonner nos péchés par Jésus-Christ. Il a également imputé, c'est-à-dire crédité sur notre compte, la justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire une complète innocence. La justice a donc été imputée à tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il nous est rappelé que celui qui n'a point connu le péché, à savoir Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Dans une autre version, la version Sommaire, il est écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur
à notre place. Christ n'était pas un pécheur, hein, on est d'accord. Christ était sans péché, mais Dieu l'a traité comme un pécheur, comme nous. Vous vous rendez compte? Dans la version Osterwald, celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité comme un pécheur, lui, l'innocent, afin que nous, qui sommes coupables, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Dieu a non seulement enlevé la souillure de notre péché lorsque nous avons donné notre vie à Christ, mais il a également remplacé cette souillure par la justice de Christ. Ainsi, maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme l'égal de son Fils. Il ne voit pas simplement quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés, il voit quelqu'un qui a gardé la norme de sa parfaite justice. À la croix, un échange s'est opéré. Un échange divin s'est produit. Christ a pris notre condamnation et nous a donné sa justice. Jésus avait-il péché avant d'aller à la croix? Était-il pécheur lorsqu'il a été crucifié? Non, mes amis, non. De même, nous n'avions commis aucun acte de justice et nous n'étions pas justes avant de venir à Jésus. Et pourtant, nous sommes désormais déclarés justes en raison de notre foi en lui. En raison de notre foi en lui. Vous savez, l'imputation de la justice, c'est comme si quelqu'un créditait notre compte en y versant de son propre argent. Et une fois que c'est fait, l'argent nous appartient désormais et personne ne peut nous l'enlever. Et de la même façon, une fois que nous sommes sauvés, que nous sommes crédités de la justice de Dieu, Satan ne peut rien pour changer notre statut de juste devant Dieu. Et il ne peut plus nous enlever ce statut de juste. C'est pourquoi nous lisons dans Daniel chapitre 9 verset 24 que Jésus est venu pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas perdre la justice que nous avons reçue de Dieu, tout simplement parce qu'elle est éternelle. Vous savez, la justice de l'homme repose sur des faits pour établir un jugement. La justice de l'homme repose sur son héritage social et culturel. La justice de l'homme repose sur la pensée du siècle présent. Mais aucun accoutrement de justice humaine ne sert véritablement de cuirasse efficace. Seule la cuirasse sans défaut qui existe est celle de Dieu, car la justice de Dieu, elle, repose sur ces déclarations que Christ proclame. Et ce que Christ proclame, c'est que en Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » La justice de Dieu, c'est que Christ connaît celui qui vient à lui. Christ connaît la personne qui se donne véritablement à lui. Et à ce moment-là, Christ donne la vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, personne ne peut les ravir de sa main. Christ est le seul à connaître ses vraies brebis. Il est le seul à voir véritablement le cœur de chacun. Et à partir de ce moment-là, il les connaît. Il leur donne la vie éternelle. Et personne, à partir de ce moment-là, même pas le diable, ne pourra les ravir de sa main, et encore moins de la main du Père. En Apocalypse 3, verset 5, le Seigneur déclare « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs,
et je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Encore une fois, le Seigneur reconnaîtra celui qui aura vêtu ses vêtements blancs, celui qui portera cet habit de justice dont Christ le revêt. Et celui qui revêtera cet habit de justice dont Christ le revêt n'aura jamais son nom effacé du livre de vie. C'est une certitude, mes amis. Tout simplement parce que Christ connaît celui qui vient à lui. Christ connaît sa véritable brebis. Christ connaît celui qui revêt ce vêtement de justice. En Christ, nous avons une nouvelle identité. Notre ancienne nature est morte et c'est Christ qui vit pleinement en nous. Et les anciennes choses n'existent plus parce qu'elles ont été définitivement oubliées. Et Dieu a décidé de ne plus les considérer. Il a décidé de faire de nous de nouvelles personnes. Et ainsi, eh bien, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Il n'a plus d'arguments pour nous manipuler ou nous condamner, car Dieu lui a ôté tout pouvoir sur nous. Et nous pouvons ainsi vivre sans crainte, sans peur, car plus rien ni personne ne peut donc nous retenir sous un joug différent de celui de Christ. Vous savez, parmi les récits de la parole de Dieu, celui de la préparation de David, du jeune David, de ce jeune berger, à affronter le géant Goliath, est une bonne illustration de l'importance de la cuirasse. Saül, le roi, offrit à David, ce jeune berger, sa propre armure afin qu'il puisse l'utiliser et se protéger. Mais l'armure en question était trop grande et nuisait à David parce que ça le limitait dans ses mouvements et David refusa simplement de la porter. Et le jeune David décida de revêtir sur lui la même cuirasse que nous sommes invités à porter aujourd'hui, la cuirasse de la justice, celle qui protège celles et ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et cela permit au jeune David de vaincre celui qui se croyait invincible. David savait que l'Éternel est celui qui le protégerait et qu'il n'avait rien à craindre du géant qui faisait peur à toute l'armée d'Israël. Et le résultat fut que ce géant fut mis à terre du premier coup par un simple enfant, par un simple berger, revêtu de la cuirasse de Dieu. Quel enseignement pour nous, n'est-ce pas? Quel enseignement pour nous. De cette expérience de David, notons que le monde cherchera toujours à nous offrir une panoplie de solutions, une panoplie d'armes afin d'affronter la vie, mais aucune ne peut être comparée à ce que Dieu a préparé pour nous. N'est-il pas écrit en Jérémie, chapitre 17, verset 5 ? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans sa propre cuirasse. Mais verset 7, il est écrit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Parce que même quand viendra la sécheresse, parce que il viendra des temps de sécheresse, n'est-ce pas? Mais il n'aura aucune crainte et il portera du fruit. Et c'est ce que David a fait, n'est-ce pas?
il a mis sa confiance en l'Éternel, en revêtant cette cuirasse que Dieu lui offrait. Ainsi de même, dans nos vies, en étant revêtus de cette cuirasse de justice, eh bien d'aucune manière l'ennemi ne pourra nous piéger et pourra nous faire plier. Revêtir la cuirasse de la justice ne signifie pas que nous pouvons vivre n'importe comment, sans tenir compte de la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Remarquons la différence, la très grande différence entre pratiquer la justice et celle de s'en revêtir. La pratique de la justice est une œuvre qui ne peut nous assurer le salut. Mais le salut nous assure d'être revêtus de la justice de Dieu. Ma justice, elle, aura toujours des faiblesses, mais celle de Dieu, elle, est et sera toujours parfaite. Aussi, la cuirasse de la justice suggère aux chrétiens qui s'est approprié la justice de Jésus par la foi, d'en traduire les effets dans sa propre vie, en manifestant un caractère juste dans sa vie. Et c'est pour ça que Paul écrivait aux Éphésiens en chapitre 4, verset 24, que la vie nouvelle se vit dans la justice et nous exhorte à nous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Vivre une vie juste et sainte que produit la vérité. Tout est nouveau en Christ, mes amis. Et les fruits que nous portons le sont également parce que cette vie nouvelle produit toutes sortes de justice. Et toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La justice de Jésus qui nous est imputée par la foi nous appelle à un comportement juste, mes amis, à une conduite juste. La justice que Jésus nous donne, ce n'est pas un laisser-passer pour le péché. Et ce cadeau de Dieu, Paul écrit à Tite et il nous enseigne que ce cadeau de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre d'une manière juste. Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous savez, la grâce produit la gratitude chez celui qui est gracié. La grâce produit la reconnaissance chez celui qui est gracié. Et comment cette gratitude s'exprime-t-elle ? Elle s'exprime en marchant de plus en plus comme le Seigneur le désire, n'est-ce pas ? Comme il plaît au Seigneur que nous marchions, selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Le prophète Michée nous fait savoir en Michée 6, verset 8, ce que Dieu attend de notre marche. Michée 6, 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En parlant de la justice, il ne s'agit pas de l'interpréter dans un sens juridique ou social. La justice dans la pensée publique, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et vous savez, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Jésus dira aux inquiétudes du quotidien, en Matthieu 6, 33,
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Avant de chercher les choses d'en bas, cherchez les choses d'en haut. Avant de vous inquiéter des choses d'en bas, inquiétez-vous des choses d'en haut. Avant de vous inquiéter de votre lendemain, inquiétez-vous plutôt de votre éternité. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus nous enseigne qu'en cherchant la justice de Dieu, nous pouvons trouver la paix intérieure. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons vivre avec la certitude que notre vie est entre de bonnes mains. Et en faisant ainsi, nous pouvons trouver un véritable sens à notre vie. Et cette paix que tout le monde cherche tant. Et bien que notre espérance et notre bonheur ne se trouvent pas dans les choses futiles de ce monde. Car en Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et sans cette justice de Dieu, il ne peut y avoir de paix, il ne peut y avoir de joie, il ne peut y avoir de salut. La justice de Dieu est tellement incompréhensible, n'est-ce pas? Tellement loin de l'entendement humain. Condamner l'innocent, condamner le juste pour sauver le coupable, pour sauver le méprisable. C'est insensé, n'est-ce pas? Mais c'est ça, la justice de Dieu. C'est ça, la justice de Dieu. Et cette justice, mes amis, elle nous est offerte. À nous simplement, par la foi, et c'est ma prière de ce matin, à nous simplement par la foi, de nous en revêtir avec cette assurance, avec cette fermeté et avec puissance, et ainsi pouvoir goûter à la victoire que Dieu promet à tous ses élus. Vous savez, il y a les paroles de ce cantique 318 qui nous dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. » C'est une vraie question, hein. Pourquoi Jésus m'a tant aimé? Quand je vois ma vie, quand je vois la vie méprisable que j'ai, pourquoi Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché? C'est ma dette. C'est moi qui devais être condamné sur cette croix. C'est moi qui devais payer cette dette de ma vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, Jésus m'a tant aimé. Et c'est lui, par son sang, qui a effacé ma dette, qui a effacé mon péché. C'est ça la justice de Dieu. Christ a effacé ma dette, a effacé mon péché. Mais chose extraordinaire, et c'est une certitude, mais je sais maintenant qu'en lui j'ai la vie, parce qu'il a payé ma dette, parce qu'il a effacé mon péché, parce qu'il m'a sauvé dans son amour. Gloire lui soit rendue ce matin, n'est-ce pas? Amen.